Et le YouTube, aujourd'hui on va se lancer un nouveau défi, c'est un look make-up complet à moins de 20 € avec les maquillages de chez Action. J'ai acheté le strict minimum pour pas trop dépenser au cas où ce serait vraiment une catastrophe. Et là on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va commencer avec une base de teint, c'est celle-là, la Face Primer Makeup Base. Alors c'est la base illuminante de Max & More, donc Max & More comme vous avez pu le comprendre, c'est la marque de chez Action. Donc là je vais tout de suite l'appliquer, on va voir ce que ça donne. Ça commence, déjà c'est une catastrophe, je n'arrive pas à faire sortir le produit du tube, ça va faire 10 secondes que j'appuie sur la pompe, ça ne marche pas en fait. Ah, miracle. Bon, alors je vais l'appliquer. Donc avant ça, j'avais exfolié mon visage pour avoir au moins un résultat assez net, on va dire. L'odeur c'est pas mal. Et la texture, ça a l'air vraiment hydratant. Par contre, pour les produits, j'ai été voir les compositions sur Incy Beauty et Yuka et c'est pas top. Vraiment pas top. Donc là, je viens de finir d'appliquer la base. Ça a l'air pas trop mal, ça a l'air bien hydratant. Après, à voir avec l'application du fond de teint. Donc là, par contre, j'ai pas trouvé de fond de teint à ma teinte chez Action. Du coup, je vais appliquer le fond de teint de chez Lidl dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je suis en train d'appliquer mon fond de teint avec la brosse de chez Action. Les deux ensemble, franchement, avec la base, ça n'a pas l'air top. Vraiment, en fait, elle a l'air très grasse et du coup, le fond de teint, il a pas l'air de bien se fondre avec. Je suis pas convaincue vraiment plus que ça. Ouais, ça fait des grosses traces de pinceau, c'est pas top. Le problème là, c'est que la base, elle est ultra grasse, donc du coup, pour mélanger le fond de teint, enfin l'appliquer par-dessus, c'est une catastrophe. Ça ne se mélange pas, ça fait vraiment comme l'huile et du vinaigre, quoi, ça se mélange pas. C'est assez... Je suis un peu déçue là, c'est vrai qu'au niveau du teint, ça fait pas un teint parfait, quoi. Ça marque les ridules, c'est pas top, mais on va quand même continuer, hein, on garde espoir. Là, honnêtement, je sais pas vraiment ce qui se passe, mais je commence à avoir les yeux qui me piquent. Je pense que c'est la base que je ne supporte pas. Mais j'espère pas faire une réaction allergique devant la caméra, ça peut... Bon, moi ça me montre qu'il faut pas acheter ce produit là, mais bon, j'espère pas. Là on va enchaîner avec les correcteurs colorés. Donc le vert c'est pour annuler les boutons rouges, les inflammations, enfin pour annuler le rouge tout simplement. Le jaune pour les cernes violacées, bleutées. Et le violet pour teint terne, pour illuminer. Bon, on va commencer par le vert, donc je vais appliquer là où j'ai un petit peu d'acné. On va voir déjà si c'est... Bah ça a l'air pas mal, c'est pas trop pigmenté, déjà ça fait pas vert. Et ça s'applique plutôt bien. Donc voilà, ça va aller comme ça, j'envoie là. Du rouge, un peu sur les pommettes. On va essayer le jaune. Bah le jaune est plus pigmenté que ce que je pensais, donc c'est pas mal. Et le violet, je vais l'appliquer un peu comme j'appliquerai un highlighter, on va dire. Donc on va essayer. Enfin bon, bah alors c'est pas du violet en fait, c'est du rose, donc bon. Voilà, ça c'est fait. Je vais essayer de l'appliquer comme ça, Bah, c'est là où il y a le teint terne et comment dire que tout mon teint est terne actuellement. Donc voilà. Bon, je vais estomper tout ça avec un beauty blender. Et puis on verra bien au niveau si ça marche ou pas. Hop. Ça n'a pas l'air vraiment... En fait, c'est pas top du tout. Parce que j'ai beau... Là, j'estompe avec un beauty blender et je tapote et en fait, ça retire toute la matière, quoi. Ça retire toute la matière et en fait ça s'annule pas vraiment parce que ça se fout même pas, ça fait des taches vertes. Oh là là là, catastrophe. Bon, je vais continuer à estomper et puis on se retrouve juste après. Bon voilà, donc un petit bilan sur les correcteurs. Le vert, franchement, il ne marche pas. Ça fait là j'ai des reflets verts, alors ça se voit pas vraiment sur la caméra. Mais j'ai vraiment des reflets et des taches vertes. On croirait que j'ai des bleus sous le fond de teint en fait.
Le rose, bah j'ai pas d'avis, franchement je pense qu'il est inutile. Le jaune par contre ça a l'air pas mal au niveau des cernes, on voit que j'ai moins de cernes mais ça fait le même job qu'un correcteur quelconque, donc ça n'a pas intérêt. Honnêtement là pour le moment tous les produits qu'on essaye c'est pas top du tout quoi. J'espère qu'il y aura un petit miracle parmi la gamme que j'ai choisie. Alors là on va continuer sur le teint avec le contouring. Alors c'est un duo on va dire. Bah d'ailleurs ça va être duo contour stick. Bon le blanc, le marron comme ça, je suis pas fan, à chaque fois ça se mélange et ça on n'obtient pas vraiment ce qu'on veut. Je pense que je vais essayer carrément comme ça. C'est pas mal, ça n'a pas l'air mal. Que je me trompe pas de sens, ce serait bête. Sur le nez, je vais essayer. En vrai, ça peut être pas mal du tout. Hein. Quand je vois, c'est pas trop mal. Franchement, là, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, peut-être que ça va être le petit miracle de la vidéo dont je parlais. On va essayer, je vais estomper tout ça. Je viens de finir le contour, ça fait vraiment soit très naturel, soit quasiment invisible, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Là je vais enchaîner avec l'highlighter, c'est sous forme de petite pompe comme ça. Je vais l'appliquer, on va voir comment ça s'applique. Déjà ça m'a l'air vraiment compliqué. Hop. Ça m'a l'air impraticable. Après, je suis pas une pro de l'highlighter liquide, donc voilà, je l'ai appliqué en petite touche. Je vais l'estomper. Là, je vais utiliser mon blush habituel, c'est le blush de chez Action. Celui-là, par contre, c'est un produit dans lequel je suis vraiment convaincue, donc pas de souci. Comme on peut voir, là, il est vraiment bien pigmenté. C'est vraiment un super produit. On va attaquer le regard en commençant par les sourcils. C'est le gel à sourcils Max & More. Je vais, à première vue, donc c'est un goupillon comme ça. Je suis pas très fan de cette application là parce que c'est tout simplement pas précis. C'est vraiment pour les sourcils, on va dire, épais et bien fournis. Là, je vais quand même l'appliquer. Mais... j'essaye d'être précise, mais c'est vraiment... bah déjà, j'ai taché le sourcil. Hop. Ah, ça fait vraiment très foncé. Hein. Là, je viens de finir d'appliquer le gel à sourcils. Franchement, c'est pas mal. Ça fait, mais ça, je trouve que ça fait vraiment très foncé. Ça durcit vraiment le regard. Après, le goupillon est plutôt fin. Donc finalement, c'est pas si compliqué à appliquer. Par contre, ça tache vraiment la peau. Et une fois que c'est appliqué, c'est vraiment dur à enlever. Même pour nettoyer avec un correcteur, c'est pas possible. Il faut prendre de l'eau micellaire. Donc franchement, la vie, je suis, on va dire, mitigée. Mais c'est plutôt pas mal quand même pour le prix, on peut pas se plaindre quoi. Je vais tester la base de fard à paupières, c'est la Eyeshadow Primer de Max & More. Je vais en mettre juste une petite noisette. Déjà c'est plutôt liquide. Hop. Ça a l'air de sécher plutôt rapidement. Après je pourrais pas vraiment prononcer vu que ça va être vraiment dans la journée qu'on va pouvoir voir si le fard il file ou s'il tient bien. Voilà, donc là ça a bien séché, ça a l'air d'être pas mal. Je vais appliquer un fard à paupières. J'ai déposé un fard à paupières, j'ai pas acheté de palette de fard à paupières chez Action parce que j'avais pas vraiment envie de dépenser des sous inutilement dans une palette parce que j'en ai tellement que pour moi ça n'a pas d'intérêt. Donc du coup je vais appliquer un fard à paupières de cette palette là que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Puis on va regarder si le fard il file ou pas du tout. Je viens d'appliquer très grossièrement du fard à paupières, on va dire. Je me suis pas foulée au niveau du maquillage. Franchement, je suis agréablement surprise puisque le fard il ressort vraiment très pigmenté et ça a l'air de vraiment bien le maintenir. Mais par contre, pour blender, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, je trouve ça
vraiment pas mal. Je suis agréablement surprise, on va dire. Pour compléter le look des yeux, je vais appliquer un coup de crayon dans mes muqueuses. J'ai trouvé ce petit assortiment de crayons de la marque Mickey. Franchement, j'aime trop le packaging, je trouve ça trop mignon. Donc là, je vais appliquer l'un des roses. Je sais pas encore lequel, je pense que je vais tester celui-là, là, le nude. Puis on va voir ce que ça donne. Comme à mon habitude, pour essayer de ramollir un peu la mine, j'utilise un briquet. Donc là, hop. Là, je vais venir l'appliquer dans la muqueuse. Franchement, ça a l'air bien pigmenté. Bah, ça se voit pas comme ça à la caméra parce que j'ai choisi une couleur nude. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Ça marche bien. Je vais essayer de vous en swatcher quelques-uns sur la paume de ma main pour que vous voyez un peu la pigmentation. Je vous ai vraiment swatché des couleurs qui pètent, mais comme on voit, j'ai passé un seul coup de crayon, genre, comme ça, juste frôlé. Et la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Donc franchement, là aussi, c'est un bon point pour action, on va dire. Appliquer le mascara Max More, il est soi-disant waterproof et il assure un certain volume. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Déjà, la brosse, elle prend pas du tout de matière. Donc c'est un gros goupillon. J'en mets partout. Après, ça définit bien les cils. Finir d'appliquer le mascara, c'est un mascara qui est plutôt discret. Il définit bien les cils. Après, niveau volume, je suis pas forcément convaincue, mais franchement, il fait son job. Après, à voir s'il est vraiment waterproof. Donc, il va passer à l'épreuve de la douche. Et après, je vous mettrai juste en dessous s'il a vraiment tenu le coup ou si c'était une arnaque. Faire un petit récap en top ou en flop de tous les produits de chez Action que j'ai pris. Donc, on va commencer par les flops. Alors en flop, moi je mettrais la base parce que clairement je la trouve trop grasse. À part peut-être pour aller avec un fond de teint fluide et faire un teint vraiment glowy. Mais sinon pour un teint mat et avec un fond de teint un peu plus crémeux, je le conseille pas parce que ça file, ça marque dans les ridules, c'est vraiment pas top. Ensuite les crayons, les petits chubby sticks là, franchement ça n'a aucun intérêt. Le vert il marque, il fait vraiment des ombres vertes, il s'estompe pas. Le violet n'a aucun intérêt et éventuellement le jaune, mais bon je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'acheter juste pour avoir un seul produit. En autre flop, il y a le stick contouring qui pour moi n'a pas d'effet, il est pas du tout pigmenté, ça fait aucune marque, rien, donc du coup je suis vraiment pas convaincue. On va passer au top. Alors il y a le gel à sourcils où je suis un peu mitigée au niveau de l'application parce qu'elle est vraiment pas très pratique. On en met partout, on tâche la peau, mais sinon franchement le sourcil, on va dire, il est bien fixé pour celles qui ont les sourcils qui partent un peu dans tous les sens. C'est vraiment pas mal. Il y a la base aussi de fard à paupières, elle a l'air vraiment top. Pour l'instant le fard à paupières qui est un peu poudreux, il n'y a pas de résidus, il n'y a rien, donc c'est vraiment pas mal. Il y a la fameuse palette de chez Mickey avec les petits crayons qui sont super pigmentés et bien plus faciles à utiliser même que les crayons Sephora par exemple. Et il y a le fameux blush que j'utilise dans toutes mes vidéos parce que je le trouve vraiment top. J'utilise au quotidien, il est vraiment, ça fait 2 mois que je l'ai, il ne bouge pas. Donc j'en suis vraiment super contente. Le mascara, pour l'instant, il a l'air de tenir ses promesses. Je vous mettrai là juste en dessous comme promis les effets avec la douche, s'il a tenu, s'il n'a pas tenu. Et en autre top, l'highlighter. Franchement, j'ai l'impression de bien briller entre guillemets, mais je trouve vraiment pas mal. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Bye!